Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, pour le vidéo Orandia du samedi soir. Nous étions la veille de Pâques. Samedi le 19 avril 2025 pour ce vidéo Orandia numéro 16, 16e semaine de l'année 2025. Nous avons fait un reportage au salon Renaissance, les Sommets. À Rivière-du-Loup, imaginez, nous sommes sur le bord du fleuve Saint-Laurent et de l'autre côté du Saguenay. À l'hôtel universel de Rivière-du-Loup. Un très beau congrès avec des exposants et des conférences à la rencontre de gens de cœur. Vitalité, mieux-être et conscience. Dès l'entrée, on a l'impression d'être survolé par une myriade de soucoupes volantes. Au deuxième étage, ce sont les salles de conférence. Et au premier plancher, juste après le lobby, on retrouve les salles des exposants. Rivière-du-Loup, c'est la première grande ville qu'on dirait dans l'entrée vers la Gaspésie. Après, c'est Rimouski, Matane, et on arrive vers la Gaspésie. Ce qu'on nomme la région du Bas-Saint-Laurent. Avec plus d'une quarantaine d'exposants et une vingtaine de conférences. Le tout organisé par Muriel Galland et Carl Landry. Pour débuter, allons faire un tour dans une salle de conférence. On va le faire une fois de pratique, on va le faire un petit peu plus vite, mais dites-le quand même assez fort. OK? Puis si je trouve que c'est pas pire, on va le faire pour vrai. Habituellement, je peux me mettre à trembler par shaker, mais on va laisser faire. 5, 6, 7, 8, et là, on va le faire pour vrai. J'attire votre attention. Avez-vous remarqué, il y a presque autant d'hommes que de femmes. Et nous reviendrons dans cette salle de conférence un peu plus tard. Allons maintenant dans la salle des exposants. Bonjour, oui. Les formats de caméra ils ont changé. Un peu, hein? Et la qualité de l'image aussi, hein? Hey, je vous ai vu, ça doit faire... On recule. Gêne-toi pas, 35 ans, 40 ans. Non, mais pas si longtemps que ça. Non, mais c'est en 2009 peut-être. Anciennement, les génies du Nouveau Monde au Madrid. Là. Oui, au Madrid. Vous étiez venu me filmer, j'ai donné une conférence sur les énergies renouvelables. Ouais. Je suis Luc Villeneuve, Fondation internationale des énergies renouvelables. Je donnais des conférences pour que les gens puissent comprendre la différence entre ce qui était renouvelable, fossile, nucléaire. Toutes les énergies qu'on utilise, les humains d'abord. Oui, tiens, mets-toi plus par là, que oui, c'est ça. Je vois ton visage au soleil. Et on parlait aussi de valorisation de biomasse, qui fait partie des énergies renouvelables, énergie, si on veut. Et aussi, aujourd'hui, avec ma femme, Mélanie, qui est là-bas, on fait de la valorisation de biomasse sous forme de soulagement, si on peut dire. Donc, c'est une synergie d'huile essentielle qui est donc composée de sapin baumier, pin sylvestre et de thuya d'Amérique qu'on appelle le cèdre. Sur un support d'huile d'amande douce. Parce qu'il faut que je vérifie si le son est toujours bon quand on se parle. OK. Vous allez faire du montage? Du montage, oui. Bon, on reste naturel. Je vais checker toujours que il reste 66 minutes. OK. On ne parlera pas 66 minutes. Mais rapidement, si on regarde sur... Un petit peu. Ça, je te recevrai pour parler de ça. Oui. Là, aujourd'hui, je fais un tour de reportage, puis je pose la question aux gens.
D'après vous, donnez-moi une définition de la conscience. Hey, Pelay! Définition de la conscience. OK. Oh, Je demande aux gens la définition de la conscience. bon, pour moi, la définition de la conscience, c'est, premièrement, c'est s'auto-évoluer soi-même, monter dans notre taux vibratoire. Comment monter dans notre taux vibratoire? C'est simple. C'est être en amour avec soi-même, premièrement, puis être tout le temps en joie. Puis quand quelque chose ne fonctionne pas bien, moi, je me pose tout le temps la question, c'est quoi la cause? Pour corriger. À ce moment-là, je fais un travail plus élaboré pour augmenter mon taux vibratoire. Et je chante tout le temps la chanson. Il est où le bonheur, il est où? Il est à Rimouski. Il est où le bonheur, il est où? Mais c'est moi, mon ami. Il est où le bonheur, il est où? Il est pas loin d'ici. Mais il est où le bonheur, il est où? C'est vous tous, mes amis. Avec ça, ma conscience, elle vient d'élever. Et puis, je viens de me rendre des gens heureux. Ça n'a rien coûté. Ça a juste pris quelques secondes. Fait que c'est ça. Mon travail, c'est travailler sur le côté énergétique, équilibrer les corps énergétiques. Et puis, parce que les corps énergétiques, avant, je mettais ça, le corps énergétique. À un moment donné, j'ai demandé à l'univers, dans votre bibliothèque, y a-t-il d'autres choses que ça? Ils ont dit oui. J'ai dit, comment vous appelez ça? Il dit, l'image que j'ai vue dans mon éveil, j'ai vu Jean le Baptiste en train de baptiser des gens. Là, j'ai dit, ouais, je peux pas appeler ça. Comment m'appeler ça? Et ça, c'est le baptême de la Renaissance. Parce qu'avant, les gens ne savaient pas. Avec ce baptême-là, ils venaient de renaître. Fait que quand je travaille ça avec les gens ici, bien, je leur dis, tu commences ta nouvelle évolution. Ta renaissance. C'est ça. C'est ça. Ça me fait plaisir, M. Glenn. Là, tu fais juste monter, descendre, mais arrêter et repartir. Regarde comme ça. On redescend. C'est bon, merci. Tu peux le pratiquer devant le miroir. Check, ouais. Tu veux aller te pratiquer, mais ça, faut pas qu'on fasse trop de temps, mais tu peux aller dans le corridor, puis là, faut pratiquer avec le miroir. Fait que là, tiens. C'est bon. Mais c'est de garder la même dynamique. Mais tu peux faire des mélodies avec le miroir. Dans un coffret. Rien de moins. Écoutez, Abruchine. Ah ben là, je comprends. Envoyé spécial de la lumière pour amener aux êtres humains la connaissance de la création. Donc on fête cette année, le 18 avril, le 150e anniversaire de sa naissance. Et il est décédé le 6 décembre 1941, des suites de sa détention par les Allemands. Il ne voulait pas qu'il publie son œuvre dans la lumière de la vérité. Juste pour avoir une idée, une belle encadre comme ça, vraiment, ça coûte combien? Celui-ci, il ne se produit plus parce qu'il était trop dispendieux. Oui, maintenant, il a été imprimé en coffret, comme ici, la même chose. Ben oui. 30 $ pour les 3 volumes. 30 $? 30 $. C'est vraiment pas cher. Non, on n'est pas ici. 75. On n'est pas on n'est pas ici pour faire de l'argent. On présente une œuvre qui va aider les gens. Ça va être le flambeau avec lequel, à partir duquel les gens vont pouvoir cheminer pour pouvoir un jour... C'est ma philosophie de vie depuis 50 ans. Écoutez, la définition de la conscience, pour moi, c'est apprendre à connaître les lois de la création pour développer notre intuition intérieure. Il faut travailler à partir de l'intuition. L'intuition est l'outil de notre esprit qui transmet au cervelet les informations qu'il reçoit spirituellement, les envoie au cerveau, et le cerveau nous le décrit en photo et en parole, et quelquefois en écrit. Donc, vous faites une dissociation entre l'esprit et le cerveau. Absolument. Le cerveau et l'intellect avec lequel on pense, et l'esprit est ce qui nous permet de nous élever vers des plans plus lumineux.
plus spirituel. Plus spirituel, absolument. Absolument. Y aurait-il une hygiène ou y aurait-il une technique pour être en contact de son esprit avec ce qu'on appelle la conscience? Il n'y a pas de pratique particulière. Il n'y a pas de pratique particulière. Si on prend connaissance de l'œuvre principale, il nous donne toute la force et l'énergie nécessaires pour, avec notre intuition, pouvoir évoluer spirituellement, pour un jour pouvoir, après nous être débarrassés de nos vieux karmas, pouvoir se libérer et aller sur des plans plus lumineux. Et on n'aura plus le besoin de revenir, de se réincarner pour venir effacer des choses qu'on a oubliées dans la vie présente. Vous croyez, est-ce qu'Abdrouchin pensait comme ça? Est-ce qu'il croyait à la réincarnation? Tout à fait. C'est lui qui a apporté toute cette connaissance de la création. Dans ses 168 conférences qui composent son œuvre, Abdrouchin nous a amené la connaissance des différents plans de la création partant de Dieu et les plans que nous traversons pour venir ici sur Terre où nous vivons tous ensemble. Il nous faut aussi part des lois que Dieu a mises dans la création. La loi du donner et du recevoir, la loi de la pesanteur, la loi du retour des choses, l'attraction des affinités, l'attraction d'affinité. Et moi, mon nom est Jean-Marc Langlois et ma conjointe est Kathleen. On fait bénévolement ces salons-là, ces présentations-là, justement, parce qu'on est à la retraite et on veut permettre au plus de gens possible de connaître effectivement l'œuvre principale intitulée Dans la lumière de la vérité. Oui, à 2 heures, oui. Pourrais-tu en filmer demain de la conférence que vous allez faire? Comment? Si je pourrais filmer un peu de la conférence? Ben oui, absolument. Parfait. À 2 heures demain. Là, vous êtes occupé, mais... Oui. OK. Parce que je vous avais posé la question que je pose à plusieurs personnes. Ah. C'est quelle est votre définition de la conscience? La conscience. Oui. Oui? La conscience. Attends un peu. Attends un peu, je vais me préparer parce que moi, la conscience... Oui, pensez. Juste poser ça quelque part dans votre col roulé. OK. Que la qualité du son soit meilleure. Tu sais. Il y a tellement de bruit ici, là, c'est... 1, 2, 1, 2. Allez-y là. Oui, 1, 2, 1, 2. Parfait. Parfait. Alors, vous me posez la question? Oui. Quelle est votre définition de la conscience? OK. Pour moi, la conscience, là, c'est que ma conscience, en tout cas, pour moi, la conscience, c'est qu'on est des êtres divins venus vivre une expérience sur la Terre. Il faut toujours bien être conscient de tout ça. Pour moi, la conscience, c'est ça. Puis qu'on est connecté avec un grand tout et que nous sommes le grand tout. Et c'est ça, la conscience, dans le fond. Pour moi, ma définition de la conscience. Comme le Québécois qui disait « tout est dans tout ». Tout est dans tout, c'est exactement ça. On est la conscience, mais on ne sait pas. Il y a une conscience planétaire, il y a une conscience cosmique, tout est dans tout. Tout est dans tout, c'est sûr. On fait un, on est l'unité. Est-ce qu'on peut se dissocier de la conscience, mettons, universelle, planétaire, pour devenir égaux? Dans quel sens? Dans le sens péjoratif, mais aussi qui pourrait être positif. C'est-à-dire, soi-même, on est conscience. Oui. Votre conscience, ma conscience, c'est oui. pas la même. OK, non, ben non. Tout dépendamment, moi je pense qu'il y a un degré. Il y a un degré à la conscience. Il y a quand même un degré. Il y a des gens qui sont un peu moins conscients, il y en a qui sont plus conscients. Il y a ça. Quoi dire élever sa conscience? Élever sa conscience, c'est se libérer. C'est se libérer des blocages que l'on porte. C'est ça qui est important, puis c'est ça que les gens ne savent pas. Il faut se libérer de tout ce qu'on porte
en frais de blessures et de traumas. Ça vient de la lignée familiale. On porte toutes ces blessures-là, ces traumas-là à l'intérieur de nous. Il faut en être conscient. Puis c'est quand on est conscient qu'on peut les libérer, puis en même temps, on augmente notre conscience. C'est ça l'histoire là qui... OK, familial, personnel et tout ça, mais quand c'est collectif, social, mettons la conscience de l'argent. Oui. Les gens qui manquent d'argent. Oui. Ils sont dans la peur, ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans le manque. C'est toutes des blessures. Oui. C'est toutes des blocages. Qui viennent me voir. Parce que moi, moi, ce que je fais dans le fond, c'est que je libère tous ces blocages émotionnels, physiques, mentaux, transgénérationnels, le karmique, le transgénérationnel, le karmique. Puis, non, moi, c'est la méthode Vibration. C'est la méthode Vibration, c'est une méthode qui vient de la France. C'est Hélène Pavot qui est la créatrice de cette méthode-là. Moi, j'ai suivi une formation avec elle. Je suis praticienne certifiée à cette méthode-là. Et je la pratique en individuel, je la pratique aussi en atelier. Ça se passe chez moi. Puis c'est ça, on va vraiment dans nos cellules. Vous savez que tous les traumas, les blessures sont enregistrés, emmagasinés dans nos cellules. Et on les porte à l'intérieur de nous. Puis souvent, c'est inconscient. On le sait pas. Puis on a des comportements qui sont conditionnés par rapport à ça. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous sommes un personnage ici, là, sur la Terre. Là. Oui. Suzanne Guimont. Oui, c'est ça. Fait qu'on est un personnage. Fait que moi, c'est ça ma carte d'affaires, moi, ici. Puis moi, dans le fond, ce que j'explique dans ma conférence, c'est qu'on est un personnage. On n'est pas vraiment l'être originel qu'on devrait être. Alors, c'est la différence que je fais, là, c'est qu'on est un personnage dans le sens qu'on est nos blessures, on est la somme de nos blessures, de nos traumas. Comment peut-on, un jour qu'on s'en libère, continuer à vivre dans le même monde? Vivre dans le même monde? Un coup que vous nous avez libérés de nos traumas, de tout ça. On s'en va dans un monde nouveau, on s'en va dans un monde meilleur. On vit avec la même famille? On vit avec la même famille. Bien, c'est sûr que nous, en se libérant, on libère une partie de notre, de nos frères et sœurs aussi. Puis c'est sûr que tout change, les relations changent, tout change. C'est pas sectaire un peu, tu sais, éloignez-vous de la famille qui vous comprend pas, puis... Ça, c'est un choix qu'on fait, hein. Ouais. Je veux dire, on peut pas tous être au même niveau. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais moi, je pense que c'est d'être respectueux là-dedans. Puis je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont... qu'on n'aura jamais d'affinité nécessairement avec eux autres, puis on aura toujours de la misère à se comprendre. Mais l'important, c'est dans des occasions où est-ce qu'on doit mettre un peu d'eau dans notre vin aussi. Mais c'est sûr que c'est une question de vibration, hein. Oubliez jamais ça, hein. Soit j'ai une bouteille d'eau, mettre dans le vin. Mais c'est une question de vibration quand même, hein. On est énergie, on est vibration. C'est sûr que quand on ne vibre pas à la même vibration, c'est sûr qu'il va y avoir des... Tu sais, là, actuellement, Trump... Oui, Trump, oui. Il blesse beaucoup de monde. Oui. On peut pas s'en débarrasser. C'est drôle, mais moi, Trump, il me blesse pas. Si Trump, il blesse des gens, là, c'est parce que ces gens-là sont blessés à l'intérieur. Si les gens ils ont une frustration ou sont enragés contre Trump, c'est pas Trump qui est enragé, c'est la personne qui est enragée, qui vit l'émotion. C'est à elle à aller s'en libérer. Parce que moi, Trump, là, j'en ai rien à faire de Trump. Moi, il me dérange pas, Trump. Oubliez jamais, hein, que toute la vie est orchestrée, hein. Le grand tout, c'est tout orchestré. Chacun a sa place sur la Terre. Mais vous n'avez pas de problème financier? Je n'ai pas de problème financier. C'est pas un manque, moi, que j'avais dans ma famille. Mon père avait un commerce, moi, puis le manque d'argent, moi, j'ai... Les gens qui ont des commerces aujourd'hui, il faut qu'ils payent 25% plus cher que ce qu'ils payaient la semaine passée. Oui, probablement. Ça les enrage. Je suis d'accord avec ça. Oui. Oui, ça, je comprends ça quand vous dites ça, là. Mais on peut ne pas être d'accord avec Trump, mais sans en avoir les émotions. Comprenez-vous? Okay. Tu te libères, au moins tu n'as pas la frustration puis d'être enragé, mais là après tu libères, tu n'as plus cette émotion-là. Tu n'es pas plus d'accord avec Trump, mais il ne vient pas te chercher à l'intérieur puis te faire de la cortisol, l'hormone du stress, puis ce qui nous rend malade, comprenez-vous? Moi, c'est ça que je veux dire. Tu n'es pas obligé de l'aimer, mais au moins il ne viendra pas impacter ta vie, ton corps. Suzanne Guimont, on va se rencontrer à nouveau. Oui. Bien, ça me fait plaisir, monsieur. J'espère que j'ai bien fait ça. Je sais pas. Super bien. Oui, merci. Là, vous allez faire un montage, vous allez prendre le meilleur. Pas mal plus que tu as dit. Ouais. C'est le début, là, je ne le prendrai pas. Oui. Très bon. J'ai beaucoup aimé. J'aurais voulu te préparer un petit peu plus.
C'était parfait. C'était mieux comme ça. Oui. Ton regard, t'es belle, hein? Merci. Non, mais c'est vrai. C'est gentil, merci. Je suis pas là en train de flirter, mais c'est ça pareil. Ça aide. Tiens, sur le même air d'aller, il y a des gens qui vont dans des salons comme ça, des congrès, des conférences, pour rencontrer d'autres personnes qui, comme elles, s'intéressent à ces sujets qui sont insolites, ésotériques, mystérieux des fois. Alors, c'est une façon de se retrouver par affinité. Alors, il y a des gens qui viennent dans ces salons-là pour chercher, regarder un peu partout, rapidement, comme lui, là. Bon, il est à la recherche de peut-être une âme sœur. Et vous savez, qui se rassemble et finit par s'assembler. Faire un. Et il couple l'âme sœur. Tiens, voyez-vous, il cherche encore. Oups! Il semble avoir trouvé quelque chose là-bas, là, le voyez-vous, là, il revient sur ses pas. Ben oui. Ah, il a peut-être fait la découverte. Bien, je vous invite à assister à ces réunions-là quand vous vous sentez intéressé par quelque chose de particulier. Les séries de hockey s'intéressent ceux qui s'intéressent au sport et ils se retrouvent au forum au lieu de rester à la maison dans le salon à regarder ça à la télévision. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie du groupe. C'est plus vivant. Alors comme ça, de kiosque en kiosque, j'essayais de toiser les gens pour m'approcher de ceux qui semblaient avoir quelque chose à me donner, à nous donner, à nous transmettre. J'ai le goût de t'interviewer en te posant juste une question. Ouais, ça, oui. Branche-les sur ton chandail ou ton cordon noir. OK, oui. Ici? Ouais, OK, oui. ici, là. Faudrait pas que tu craignes sur... Bon, d'accord. okay. Oui. Parfait. Une question, une seule question. Quelle est votre définition de la conscience? Oh, tabarouette, c'est une bonne question. J'ai-tu un peu de temps pour y penser ou il faut que je le dise de façon inconsciente? La conscience. Et puis toi, Jess? Des fois, on vous dit il faut monter sa conscience. Élève ta conscience. Oui, moi, là, élever sa conscience. Oui, tu élèves. Là, je vois beaucoup plus loin quand la conscience est élevée. Oui. Que quand la conscience est descendue très très bas, dans la matière, très proche. Oui. Ça me fait penser à quoi dire ça, là? On dirait, je sais pas quoi dire. Il y a quelqu'un qui m'a comparé ça à un drone. OK. Tu sais, ton drone, là, tu contrôles ton drone, tu restes les deux pieds sur terre. Ouais. Tu contrôles ton drone, puis ta conscience, là, c'est dans la caméra du drone qui se promène dans les airs. Là, tu vas voir des choses, tu vas voir l'horizon. Ça te convient un peu, ça te dit quelque chose. Oui. Mais, tu sais qu'il y a des lois, hein. On ne peut pas se servir d'un drone ici, comme ici, dans la salle, là, au-dessus de la tête de tout le monde. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'on aurait peur que la conscience de personne, le drone, comme la descente de l'Esprit Saint, tombe sur la tête des apôtres. OK, ouais. Parce qu'il y a eu une révélation. Celui qui est à son comptoir, il est tout seul à son comptoir. Oui. Il ne réalise pas qu'il y en a un autre à côté, puis d'autres à côté, puis beaucoup d'autres. Finalement, il y a tellement de monde. Tu peux perdre le bonheur de penser que tu es unique au monde. Okay. C'est comme la rose du petit prince. Je suis unique au monde. Jusqu'au jour où il découvre qu'il y en a bien des roses. Oui. Je te laisse aller là, je te donne des pistes. Là. Écoute, c'est un sujet assez profond. Ça demande de la réflexion, je pense bien. Oui, hein? Ah oui. Toi, ici, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, j'accompagne ma conjointe qui fait des lectures d'âme. Donc, c'est un retour vers l'essentiel. Oui, elle qui est là. Ouais. J'avais essayé de poser une question. Oui, hein? On l'appelle-tu? Ah oui, non? OK. Va la chercher. Hey, Jess. Comment elle s'appelle? Jessica. OK. Jessica, c'est parce que c'est toi qui est, j'allais dire, qui est un peu médium.
Ben, en tout cas, oui, mais... Oui, c'est ça. Moi, la question que j'ai posée à ton chum, tu avais de la misère à trouver une réponse. Oui, mais c'est vrai que c'est large, c'est dur à répondre, la conscience. Oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce que la conscience? J'allais demander à beaucoup de monde. Oui. Puis chacun a sa définition, mais c'est intéressant de voir. Ben oui. Ben, je mais pense... toi, tu fais la lecture d'âme. Oui, oui. Oh là. Puis la conscience, ben c'est parce qu'il faut dire le mot, c'est d'être conscient. Oui, évidemment. de nos patterns, finalement, d'être capable de s'observer, d'être en mode observatoire, puis de se voir avec du recul, finalement, et d'être capable de reconnaître... Comment tu fais ça sur les autres? Est-ce que c'est en regardant les lignes de la main, les yeux, la psychologie, la physiologie? Ben c'est l'écran. En fait, ça, c'est dur à décrire. C'est un écran mental. On voit la vérité derrière le voile. Moi, ça fait pas longtemps, ça va faire 3 ans. Officiellement, mais avant, tu avais un don avant? Ben, on appelait ça, tout le monde a une intuition. Tu peux choisir de porter plus de Comment temps. Comment tu as pris confiance, justement, que tu avais ce don-là? C'est vrai. C'est des gens qui t'ont dit, écoute, t'es trop bonne, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu fasses ça. Ben, en partie, oui. Oui, des gens qui confirment que quand tu as une bonne intuition, tu me dis ça, tu avais raison, des confirmations comme ça. Donne-moi un genre de réflexion. On va aller vers ton comptoir. Oui. Est-ce que tu lis les documents cachés que les gens? Moi, je vais vraiment vraiment au niveau de l'âme de la personne. Fait que oui, des fois, je peux aller dans les mémoires, les vies antérieures. Chaque rencontre est unique selon le besoin de la personne. Oups, excuse. Oui, chaque rencontre est unique selon son besoin. Oui. Ouais. Est-ce que tu rentres dans les plans de vie? Oui, souvent. Est-ce que tu vois des taches noires ou un accident d'automobile grave, de folie qui va arriver? Non. OK, tu fais pas ça. Non. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je me ferme à ça parce qu'on n'a pas besoin de savoir ces choses-là. Tout est expérience. Il n'y a rien de positif ou négatif non plus, mais ça ne sert à rien d'avoir peur pour ce qui s'en vient. C'est de rester dans le moment présent, puis c'est ça que j'essaie d'aider les gens. Même s'ils viennent des fois dans l'optique de vouloir avoir des réponses sur le futur, mais le but, c'est de se ramener ici maintenant. Comment un genre de personne qui va voir? C'est quelqu'un qui est sur le bord du divorce? Non, quelqu'un qui est plus perdu dans ses repères, qui a perdu sa solidité. On aide juste à retrouver sa solidité. Qui a perdu sa job? Exemple, ou qui est un peu perte de sens. Tu sais, comme ça n'a pas d'intérêt ce que je fais, je suis un peu perdu. Donc, conscient? Oui, réalise, ce qu'il fait, c'est-tu vraiment adapté à ce qu'il veut? Tu sais, c'est ça. Comment tu fais ça pour les remettre sur la bonne piste? Est-ce que tu les retournes au travail? En fait, c'est de rappeler qui ils sont vraiment, tout simplement. La lumière qui est là, leur essence, c'est de leur rappeler. C'est comme mettre un miroir, dire regarde-toi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Oui. Et quand tu te regardes, tu te trouves pas beau, tu te trouves pas aimé, puis il ne s'aime pas lui-même, il ne peut pas aimer les autres, puis c'est ça. les autres n'aiment pas non plus. C'est de leur faire voir leur potentiel, leur valeur, puis en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un jusqu'à date qui me dit c'est pas beau, j'aime pas ça. Là. Il n'y a jamais personne qui me dit ça. As-tu des clients qui reviennent te voir 2, 3 fois? Oui. C'est un peu comme une psychologue. C'est de l'accompagnement, c'est ça. Oui. C'est de l'accompagnement, c'est de l'aide. Oui, vraiment. Vous souvenez-vous de Luc Villeneuve qui avait fait ce visage très surpris de la question « Qu'est-ce que la conscience ?» Bien maintenant, nous allons l'écouter nous parler de domaines beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus concrets, pratiques que les petites plaques croisées dans les nuages, comme tout le monde pense dans ces rencontres, ces salons ésotériques qui soulèvent des questions mystérieuses. Écoutons-le. Nous pourrons attirer un profit pratique, concret, pour tous et chacun. Bonne écoute. Parce que, moi je dirais déjà en partant, si on est capable de mettre des mots là-dessus, c'est peut-être justement pas ça. Parce qu'une conscience, moi je dirais plutôt, c'est en termes d'énergie, de fréquence et vibration, un peu comme Tesla essayait de nous enseigner. Parce qu'une conscience, moi, je pense que ça n'a même pas de langage verbal, comme on peut se dire. Là. Un peu comme le bon Dieu, il avait dessiné un homme avec une grande barbe blanche. Là. Mais ça n'a pas de sexe, ça n'a pas d'hormones. Donc, une conscience, je pense que ça ne peut pas avoir non plus de
de langage comme on fait là, mais plutôt dans des intentions. On l'expérimente aussi d'ailleurs. Quand il faut monter sa conscience. Ouais, ben, c'est quoi la conscience? Ben, c'est encore là, mais je reviendrai en mode de vibration. En mode de vibration, d'énergie et fréquence pour ce qui est de monter sa conscience. On philosophe, on jase. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Okay. C'est assez scientifique ton approche. Ben, dans le fond. Un petit peu terre à terre, mais quand tu montes la vibration, à un moment donné, tu n'es plus dans la matière. Ben là, à un moment donné, on parle de géométrie, hein, même si on va du côté vraiment de ce qui sort, mettons, d'ici, si on parle de l'univers physique. Là, on va plutôt tomber justement dans on va dire géométrie sacrée et tout ça, mais encore là, si on regarde, mettons, vous avez vu l'expérience sur une tôle vibrante, dépendant de la fréquence qu'on met avec du sel, là, ça va prendre des formes différentes. Bien, c'est là que moi, je pense que l'atome va avoir une fréquence X, dépendant c'est un atome de quoi, pour son organisation. Puis là, on parle même pas de matière rendu là. On le voit qu'à un moment donné, si on dit que c'est un atome, si on regarde au plus profond de l'atome, c'est même pas de la matière, c'est que de l'énergie. Plus on monte la fréquence sur la plaque, comme vous dites, là, avec du sel, là, plus la fréquence augmente, monte en aigu, de plus en plus aigu. Plus les patterns, là, les dessins, sont petits, détaillés. Plus on descend bas, on voit que les motifs, j'ai oublié le nom, là, ça a un nom, ça, là, c'est pas la cimentique ou quelque chose du genre. Peut-être. C'est ça, la cimentique? Oui. OK, bon. J'allais fouiller dans mes petites cases. Moi, je pense, en tout cas, pour répondre à votre question, là, je verrais ça comme ça. Mais encore là, je dis pas faire. C'est quoi votre travail, donc, si on résume? Notre travail, nous, ben, je donnais à l'époque, quand on s'est connus, des conférences sur les énergies. Oui. Donc, énergie, on parle d'énergie qu'on consomme à tous les jours, l'être humain. L'électricité, par exemple, ou le pétrole, ces choses-là. Donc, énergie renouvelable, les énergies fossiles, l'énergie nucléaire. Le pratico-pratique de tous les jours, parce qu'on en a tous eu besoin aujourd'hui, un, pour nous éclairer, puis d'abord pour se rendre ici. Hein. Puis, à travers de ça, j'abordais aussi ce qu'on pouvait extraire de la ressource naturelle, donc la valorisation de la biomasse. Parce qu'on parlait aussi dans cette époque-là de mes conférences. Puis on arrêté avec le contexte COVID, on va dire, parce qu'on n'avait plus le droit de se voir. Puis à ce moment-là, j'en ai profité pour prendre ce moment-là, qu'on était comme tous renfermés, pour développer avec les connaissances que j'avais acquises toutes ces années-là sur les huiles essentielles, les synergies d'huiles essentielles, leurs vertus, qui sont très bien décrites sur passeportsanté.net. À votre kiosque, est-ce qu'on voit des choses comme ça? Oui, on a un produit. On a un produit. Suivez-moi. Oui, le produit s'appelle la Princesse des Bois. On a la Princesse des Bois, personne qui est là. On a des testeurs d'ouvert, mais c'est un seul produit. On peut voir sur le www.laprincessedesbois.com. Donc, laprincessedesbois.com, c'est une synergie d'huile. Une synergie, ce sont des huiles qui vont ensemble. Comme on peut avoir une synergie d'huile d'agrumes, on va mettre du citron, du pamplemousse, de l'orange ensemble, ça va bien. Nous, c'est une synergie d'huile essentielle de la forêt boréale. Donc, on parle de sapin baumier, le pin sylvestre et le thuya d'Amérique qu'on appelle le cèdre. Si on regarde sur Passeport Santé... Ça sent bon ici en passant. Oh, oui, puis vous pouvez sentir. Oui. Moi, je me sens... Puis, c'est sur une touche d'huile d'amande douce aussi comme support. Vous pouvez mettre une... sur passeportsanté.net. Donc, ce ne sont aucune allégation que nous on fait. Les vertus de ces huiles-là sont bien décrites. Puis passeportsanté.net, c'est écrit par... Il y a des journalistes scientifiques là-dedans, mais aussi des médecins, des naturopathes, des pharmaciennes. Mais je vais tout le temps voir la source de qui a écrit ça, justement, pour la crédibilité de ce que c'est. Il y a rien de chimique là-dedans. C'est de la chimie naturelle. Oui. Donc, on parle quand même de vertus anti-inflammatoires pour ce qui est de toutes ces huiles-là. Donc, ça aide à soulager les douleurs qui sont causées par l'inflammation. Donc, on parle d'arthrite, arthrose, tendinite, bursite.
tout ce qui finit en hit, parce que ça veut dire inflammation. Pas de problème avec le collège médecin. Ça aide à soulager. C'est un complément. Toujours prendre la posologie de la prescription que votre médecin vous a donnée. Nous, on est du côté de l'aromathérapie. Puis, c'est comme pour étudier des parfums. Puis... Mais on ne la vend pas, on la donne à ceux qui en veulent. Dans le fond, c'est que ça appartient à une fondation qui veut faire connaître justement les énergies renouvelables. On a-tu une revue à portée de la main, Mélanie? Oui. On va dire que c'est une activité de financement en même temps. C'est que c'est une contrepartie. Oui, c'est une contrepartie qu'on donne en échange d'un don. Le don, ce à quoi il sert exclusivement, on est à construire. Donc, moi et Mélanie, on est des bénévoles là-dedans. On est à construire cette maison-là. Donc, c'est une photo qui a été prise cet hiver. Donc, c'est dans la revue Maison du 21e siècle. Je l'ai acheté, ce modèle-là, oui. Donc, on est dedans. La page, si j'ai pas mes lunettes, là. 11, 12. Oui. Donc, ici, la construction à l'intérieur de la maison. C'est une maison de paille avec ce poêle-là, J.A. Robbie. Puis ça donne justement que J.A. Robbie annonce dans la revue ce mois-ci. Ben oui. Alors, c'est arrangé que le gars des vues. Puis ici, c'est moi là, qui est en train de couler du béton à l'intérieur des murs. Là, c'est des murs en paille, donc des barreaux de paille avec du béton de chaque côté. Oui. Ben, on se parle. T'es où? T'es installé dans quel... On est à 5000 de la liste dans Bellechasse. OK, c'est pas mais là, Québec, là, mais... Okay. C'est à 1h30 des ponts de Québec environ. Oui, c'est ça, mais d'ici, c'est un peu plus loin. Et pour vous dire, là on a parti de la conscience, on était dans les huiles essentielles pour passer une contrepartie qu'on donne pour une activité de financement pour ce qui est de cette maison-là. Pendant la construction de cette maison-là, et là, ça va faire 3 ans le 30 avril prochain, donc on est au mois d'avril, on vit dans une mini-maison en forêt qui est ici déconnectée au Québec à 400 pieds de là, qui est équipée que de plaques solaires. Tout fonctionne. Et on s'entend. On a adapté notre consommation en rapport. On est minimaliste un peu, on va dire. C'est qu'on ne part pas un lavage de linge, la laveuse à linge, à 10 h le soir. Quand on vivait à Québec. Avez-vous une génératrice? En cas. Oui. Et au final. Ou au mazout? C'est essence. Diesel? Non, de l'essence au gaz pur. Là. Non, de la gasoline. La gasoline. C'est le gaz propane ou le gaz? Oui, c'est ça, excusez, okay. à l'essence. Je travaille là-dessus, fait que, tu sais, je suis... oui, puis j'ai assez donné de conférences là-dessus. Mais dans le fond, là, la génératrice, elle a servi plus la première année parce qu'on était en train de s'adapter à la technologie, dompter cette technologie-là. Puis se rendre compte qu'au bout du premier hiver, il y a un compteur d'heures sur la génératrice. Et on avait utilisé la génératrice environ 36 heures pour une année complète. 36 heures pour l'année? Oui, c'est que à ce moment-là, on la faisait fonctionner pour charger les batteries lorsque les plaques solaires n'avaient pas suffi à remplir les batteries pour avoir un minimum pour que les convertisseurs puissent fonctionner pour alimenter, par exemple, le frigo. Écoute, on va se reparler, c'est sûr, mais combien vous avez investi en argent? Plaques solaires, converteur, inverteur, tout ce qu'on veut. Là. À la mini-maison, on est à 5 400 $. Les prix sont frais dans ma tête parce que j'ai dû les écrire cette semaine pour la prochaine revue, la 8e édition qu'on va être dedans. On est à 5 400 $ pour les plaques solaires, les batteries ondulaires, tout ça. L'installation, c'est moi. Le technicien, c'est moi. Donc, il n'y a pas eu aucun frais de main-d'œuvre. À la nouvelle maison... Ça coûte cher, hein? Faire installer... Oui. Puis avoir le maître électricien qui vient confirmer tout est bon. Mais c'est important que ce soit bien fait parce qu'on peut mettre le feu avec du solaire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Moi, j'avais... Mais 5 000 $, j'en viens pas. C'est non, mais c'est ça. La technologie a évolué beaucoup. Les prix ont tombé. Oui. Puis, pour la grosse maison... Puis là, avec le Trump, là, pour ce 25 là, il y a des tarifs qui sont... Bien, le 25 à l'heure qu'on se parle, là, il n'est même pas encore appliqué. Non, on le sait, il a donné 90 jours, là. Ils vont-tu le faire? C'est quand même vraiment bon. OK, mais il faut se grouiller, hein? Si jamais il tient son bout. Oui, mais là, nous, notre technologie vient principalement de la Chine. On ne passe pas par les États-Unis. Okay. Fait que je ne penserais pas qu'on puisse être touché par ça. Okay. Il reste que
Souvent, il y a des, là, avec, si j'arrive à la grosse maison qui va nous donner beaucoup plus d'autonomie, j'arrivais aux alentours que ça va nous coûter environ 7 500 $ d'équipement. Mais on a une laveuse à linge frontale, là, comme c'est la laveuse à linge que Mélanie avait à Québec. La sécheuse, le sèche-linge, la particularité, c'est que l'élément chauffant, lui, est au gaz. Gaz propane. Et là aussi, j'ai tout fait le calcul cette semaine de combien de gaz propane qu'on a passé sur 3 ans, ça va faire 3 ans, pour tous nos besoins énergétiques qui ne passaient pas par le système solaire. On parle de l'élément au gaz pour la sécheuse, la cuisinière qui est à gaz, l'eau chaude qui est au gaz, mais avec chauffe-eau instantané. Oui. On est arrivé à une consommation de, on consomme, tenez-vous bien, 25 livres de gaz propane par mois par personne. Ça veut dire à peu près... Une bonbonne de barbecue, c'est une 20 livres. Là. Ah oui, OK. Parce que j'ai fait une moyenne sur 3 ans, puis c'est 50 livres par mois à 2. Mais par mois, et là-dessus, autant l'été que l'hiver. Oui, mais je fais une moyenne sur les 12 mois. C'est ça, OK. Parce que ça inclut aussi le barbecue qu'on utilise. Chauffe comment à la maison? Et là, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est encore l'hiver, entre guillemets, chez nous, même si on est en avril, il y a encore de la neige là, dans les montagnes de Bellechasse. Pendant qu'on est absent pendant 2 jours, il y a une petite annexe au propane qui prend le dessus. Il y a aussi une consommation de propane pour maintenir la température de la maison à environ à 15-16 degrés. C'est quand même bien. Parce qu'après ça, principalement, on chauffe au bois avec une cuisinière accréditée, approuvée, B415 qui rebrûle ses gaz. Donc, le carbone qui est émis par la cheminée. Ça coûte de l'argent, la fournaise. Oui, mais elle en vaut la peine parce qu'on sauve énormément de bois aussi. Okay. On consomme beaucoup moins de bois que les anciens poêles à bois. Le carbone qui sort de la cheminée, c'est du carbone qui avait été absorbé par l'arbre pour sa constitution, sa croissance. Là, c'est renouvelable. C'est sûr que si on se retrouvait à avoir tous un poêle à bois en pleine ville où est-ce qu'il n'y a pas de végétation, la végétation ne peut pas réabsorber ce carbone-là. C'est là qu'en ville, ça peut devenir un peu problématique. Parce que là, on a plus de carbone d'émis. Mais il faut se poser la question quand même. Avec les nouveaux poêles à bois d'aujourd'hui, qui émettent très peu de particules, comparativement à tous les véhicules qui peuvent se promener dans les rues, on a aussi cette richesse-là. Écoute, il va falloir qu'on se parle. Ben oui, M. Diane. Moi, je suis installé en haut d'une montagne, avec une vue sur le sud-ouest, sans aucun arbre. Parce que je suis en haut d'une montagne. Oh, ça prend du soleil pour que ça fonctionne, vous n'avez. Les 2 étages, sur le toit du 2e étage, on est tellement haut qu'il n'y aura pas de neige. Il y aura moyen d'arranger ça. Puis je cherche un maître électricien pour me certifier, puis un vendeur de plaques solaires pas trop cher. On s'en reparle. Avec le système, là, inverter, converter, batterie. Ça, moi, je suis pas revendeur. Je m'alimente ici à gauche, à droite. Oui. Mais je fais l'installation moi-même. Tu as fait du tri, tu as choisi. C'est quoi mettre, quoi pas mettre. Oui, parce que les erreurs qu'on devait avoir à faire, on l'a fait. Comme ça pour un magazine, c'est allé à la souche. Le magazine nous suit depuis le début de notre aventure. Ça, c'est la 7e. Puis la 8e va être imprimée là, dans les prochaines semaines. Disponible. Ben, idéalement, là, allez sur le site Internet de Maison 21e siècle. Allez vous abonner en personne. Vous allez le recevoir par la poste pour une fraction du prix de ce que vous allez voir en kiosque. Très bien. Merci beaucoup. Ben, merci. Bonne lecture. Allez voir laprincessedesbois.com. Ah ben oui. Ça sent bon, puis ça fait du bien. Geneviève, l'article dans ce magazine-là, ça vient d'eux autres. Pas celle-là, mais à partir de la page 11. Ah, c'est vrai? On va finir de lire le magazine. Puis, regarde, c'est lui, ça, avec le poêle ici. C'est lui. Oui? Oui, oui. C'est nous. Ça, je l'ai lu, l'article. Oui, c'est ben, ça, c'est notre maison, ça. Ah, c'est nous. C'est chez nous. C'est leur maison, t'as vu? Je viens de parler avec, puis écoute, il me parle de facture de plaques solaires et tout de 7 000 $. Oui, c'est ça, c'est pas. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir des milliers de... Il n'y a pas de temps à compter là-dedans, là, mais tous les systèmes pour faire fonctionner cette maison-là, c'est environ 7 500.
On va se reconnaître, on va se contacter, c'est sûr. Hey, Richard Dine en personne. Oui. Et pour terminer, il en a encore ajouté. La partie frigo en bas. Les nouveaux frigos, ça prend des frigos des compresseurs. Des compresseurs à inversion linéaire. Avec inverter, hein, qu'on dit en anglais. Hein. Et là, à ce moment-là, ça consomme beaucoup moins. Mon ancien frigo consommait 150 watts lorsque le compresseur fonctionnait. Et aujourd'hui, celui qu'on a, c'est 25 watts. Donc, c'est 6 fois moins. Puis, un frigo, quand il est environ à 20 degrés température ambiante, là, parce que plus qu'il fait chaud dans la pièce, plus il fonctionne. Oui. Là, à ce moment-là, normalement, il fonctionne environ 20 minutes, il arrête 40 minutes. Il fonctionne 20 minutes, il arrête 40 minutes. Donc, si on prend le 25 watts, on dirait maintenant à 24 watts, ça fait 8 points quelques watts à l'heure, la demande énergétique d'un frigo, comme on a. Et on va se parler. Mais l'autre, c'est 50 watts-heure. Il est vraiment quelqu'un de passionné. Ce qu'on appelle une passion, pour chacun, n'est pas tout à fait la même chose. Moins scientifique, mais en rapport avec des énergies. Un matador ici d'alchimiste? Non, un distillateur. Voici d'autres témoignages de gens passionnés aussi. Est-ce que vous avez une définition? Quelle serait votre définition de la conscience? De la conscience? Qu'est-ce que la conscience? C'est aller à l'intérieur de soi, se parler, aller à l'intérieur de soi, et aller voir les réponses dont on a besoin d'entendre. C'est notre propre conscience. C'est notre libre arbitre d'entendre ou de... Notre voix intérieure, c'est notre conscience. Comment on peut développer cette communication? Premièrement, en étant... Vos cartes peuvent aider à ça? Oui, absolument. En étant enraciné. Et les cartes, c'est pour s'accompagner soi, à se connaître soi. Alors, c'est en se connaissant soi qu'on peut ouvrir notre conscience. Ah ben voilà. Alors, vous dites qu'on choisit une carte au hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est ça. Et ça veut dire déjà quelque chose. Et voilà, on laisse parler la carte. C'est la carte qui parle et non pas un texte qui accompagne la carte en la regardant. Par la suite, on a un guide d'accompagnement. On peut aller lire dans le guide selon... c'est une référence. Je peux faire l'expérience avec vous? Bien sûr. Je peux juste ouvrir. Ah, ils sont là. Oui. Les cartes sont déjà toutes là, sont prêtes. Alors, j'en prends une au hasard. Au hasard et laissez parler la carte. Bien sûr, je prends mon temps. Sachant qu'il n'y a pas de hasard, en toute conscience, je sais que vous êtes témoin. Quelle carte va me parler du moment présent? C'est des grandes cartes. Ben allons-y. Je choisis celle-ci. Qu'est-ce qu'a dit votre carte? Elle vous parle. Moi, ce qu'elle me dit, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. C'est pas de... Elle n'est pas super chargée. Tu sais, on voit là, dans les mêmes couleurs que votre vêtement, ou presque. Fait que je suis concentré sur vous présentement et j'ai comme le reflet de la personne que j'ai devant moi. L'équilibre, la sobriété, c'est pas une carte compliquée, c'est une carte dans toute la simplicité, c'est parfait. J'aime ça. C'est la carte du calme. Je vais vous lire qu'est-ce qu'on définit le calme. Alors, c'est très sobre aussi, le calme. C'est très simple, c'est lumineux, c'est... Je respire profondément, la sérénité s'installe et je suis calme. Je retrouve mes points de repère. Je me sens en harmonie avec ce qui m'entoure. C'est moi. C'est dans le « je ressens ». J'ai 3 thèmes. J'ai 11 cartes dans le « je ressens », 11 cartes dans le « je vis » et 11 cartes dans le « je suis ». Et les personnes peuvent se connaître et ouvrir leur conscience pour ramener à la question en s'écoutant soi. Et ça amène aussi une discussion avec soi-même d'abord et ça peut amener une discussion en groupe, 2 personnes, une communication certaine. Alors, c'est pour vivre en harmonie avec soi-même et j'ai un guide d'accompagnement.
j'allais dire, des meilleures cartes, des moins bonnes cartes? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la carte qui nous parle et la personne qui va dire un beau mot, ben c'est ça. C'est ça. Puis on utilise ce mot-là pour regarder la définition dont on a... C'est une référence, le guide. Et il y a quand même... C'est vous qui avez créé ça? Absolument. Avec les mandalas, c'est tout des mandalas, finalement. Exactement. C'est de la graine de vie qui est à l'intérieur avec les 7 cercles. Et je n'avais jamais dessiné de ma vie. Je suis une ancienne informaticienne de 35 ans de technologie qui... J'ai un don, j'entends, je vois et je ressens. Oui, c'est ce qui est écrit derrière vous sur les panneaux, là. Ben oui. Je suis, c'est moi. Oui, je ressens et je vis. Et voilà. Puis, ça peut être VIE aussi? Oui, oui, mais c'est Je vis S. Ah, oui, oui. Et c'est mes originaux avec lesquels j'ai fait reproduire des cartes. Oui. C'est chacun des dessins. C'est un produit québécois? Absolument. Et les boîtes aussi. J'ai fait faire des boîtes à mon image qui sont solides et qui ne briseront pas. Ici au Québec, à Québec. C'est bien, ça, c'est solide. Je viens de Lévis. Alors, j'ai fait affaire. Les cartes aussi. Les guides d'impression aussi. Puis maintenant, j'ai mes guides en anglais et en espagnol. Ça fait que je peux vendre des pochettes avec un guide en espagnol et en anglais. Alors, c'est pour tous. Il va falloir un chinois bientôt, hein? Ah, peut-être. Je suis pas rendue là, monsieur. Oh, eux autres s'en viennent. Bonjour, Richard. Enchanté. C'est ainsi que je vous ai présenté quelques-unes des personnes qui ont des kiosques. Toutes des personnes dynamiques qui répondent certainement à des besoins ou qui transposent d'anciennes techniques à de nouvelles connaissances, appliquées de manière différente maintenant. Des patchs. Comme quand on veut arrêter de fumer, là, on se patch. Effectivement, c'est celle-là, la Kikit, qui vous aide à vouloir vous débarrasser d'une mauvaise habitude. En fait, ça n'a pas de produits chimiques, pas de médicaments, donc ça n'a aucune contre-indication, pas aucun effet secondaire. Quand vous mettez la patch sur votre peau, ça envoie un signal à votre cerveau pour lui dire de... Sur la peau, à quel endroit? Pardon? Sur la peau, à quel endroit? N'importe quel endroit. La seule que vous devez mettre à une place spécifique, c'est celle pour la douleur. Vous devez la mettre où est-ce que vous avez mal. Puis au bout de 20 minutes, une demi-heure, c'est au moins 75 % de moins de douleur. Et ça dure 24 heures, l'effet. Est-ce que ça se trouve dans les pharmacies? Ça devrait se retrouver dans les pharmacies. Ça ne se trouve pas dans les pharmacies. C'est vraiment sur le site web de Super Patch. C'est vraiment la nouvelle technologie, hein, pour prendre soin de nous. On est dans 32 pays, bientôt dans 34. Ça fait seulement 2 ans que ça existe. Ça fait 1 an et quelques mois que c'est au Québec. C'est vraiment la nouvelle façon de prendre soin de nous. Moi, j'ai fait un salon avec... je fais des soins énergétiques. Puis l'année dernière, j'étais allée à un salon, puis ils m'ont fait découvrir ça. Puis moi, j'avais mal à un bras, puis je n'étais pas capable de le bouger. Puis quand ils m'ont mis ça, instantanément, j'ai pu ouvrir mon bras. Fait que j'ai embarqué dans ce super patch-là. J'ai rentré ça dans ma clinique à Beauceville. Ça fait 1 an que j'ai ça, puis mes clients sont vraiment enchantés. Merci beaucoup. Oui, non, mais ça va être très, très, très intéressant. Très intéressant. Les gens sont prêts pour ça. C'est niaiseux, mais c'est pas psychique, c'est vraiment... Non, c'est vraiment votre cerveau qui fait la job. C'est comme un update d'un ordinateur. C'est vraiment votre corps qui fait la job d'aller réparer ce qu'il y a à réparer. Est-ce que ça vous rappelle pas les pilules placebo? Aujourd'hui, c'est les patchs. Bien, la semaine prochaine, nous continuerons dans la 2e journée, le dimanche, surtout en allant écouter des conférences. Et j'ai fait des rencontres exceptionnelles, troublantes, avec une médium qui se dit sorcière. Des événements arrivés. Je sens des événements arrivés. Puis, elle est là surtout pour vous aider à vous éclairer et prendre les meilleures décisions dans votre propre ligne de vie à vous. Ensuite, nous irons dans une autre salle de conférence écouter un neuroatypique qui nous parle en particulier de la sexualité. Eh oui.
reprenez votre fucking pouvoir. Comprenez-vous? Arrêtez de donner le pouvoir sur un praticien qui, lui, est là pour équilibrer, pour te donner ton énergie, puis tu décides d'en faire quelque chose. Donnez pas votre pouvoir aux autres, et c'est vous qui décidez combien de couleurs vous voulez intégrer dans votre vie. C'est vous qui le faites. Alright? On arrive au fameux mot sexy. Là, on va rentrer dans l'amour, ça va y être. Y en a-tu que le mot sexy dérange? Levez la main. Tout le monde est assumé? Ouais. OK. On peut être sexy physiquement. Ça, je n'irai pas dans cette direction-là parce que ça, c'est des goûts. Il y a des gens qui aiment des grandes personnes, des plus courtes, plus en chair, plus minces. C'est non négociable. On peut être sexy de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est de briller sur ses valeurs, sur son unicité. À un moment donné, je suis en train de déjeuner dans un petit restaurant et des fois, il y a des gens qui rentrent. Des fois, tu te retournes, des fois, tu te retournes pas. Et là, à un moment donné, il y a cette femme. Okay? Elle ouvre la porte, hyper imposante. Elle est en train de tout nous saluer, Chris, parce qu'on s'est tous retournés de bord. On ne s'est pas retourné parce qu'elle est l'autre. On s'est retourné parce qu'elle dégageait une fucking énergie. Un sourire était prestant, les épaules reculées. Hey, bonjour la regardez, moi je vais vous regarder vous autres avec. C'est ça qu'on veut. Si vous aimez physiquement, c'est encore mieux. Mais peu importe. OK? Là, on va rentrer dans le détail. Quand je décide de m'approprier... Maintenant, pour terminer notre belle visite d'aujourd'hui, voici un des doyens de cette rencontre. Et ensuite, je vous amène sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Moi et Geneviève, on est allés souper dans un restaurant sur le bord de l'eau en utilisant mon drone pour aller au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Vous savez, c'est pas fait juste pour voir, hein? C'est pas fait juste pour voir, c'est fait pour expérimenter. Oui, hein? Vous regardez, vous filmez, mais je vous ai pas encore vu vous arrêter puis prendre le temps d'en expérimenter. Celle qui vous attire. C'est mieux d'enlever tout l'équipement électronique. Effectivement. Oui. Je ne veux pas nuire non plus à ça, mais c'est beau. Oui, c'est ça. C'est vrai pareil. Bonjour, bonjour. Ça, c'est le peintre des étoiles. Oh, c'est lui le peintre. Oh, bonjour. Attendez. Ah, oui. Je peux vous demander. Ben oui. Ouais, là. Je vous pose une question. Ben, allez-y. Attendez, faut que je la rentre dans le bord de chemise, que le son soit de bonne qualité. Je vous demande quelle est votre définition de ce qu'on appelle la conscience. Une définition de la conscience. Donnez-moi votre définition de la conscience. La conscience, c'est la capacité de percevoir ce qui se passe au niveau de la vibration de l'âme. Je pense que c'est un peu comme ça que j'arriverai à le décrire. Être conscient, c'est de poser un acte de présence dans un moment, dans un instant. Comme actuellement, je suis conscient qu'une personne que je honore, qui me pose des questions sur la conscience et que je suis conscient que ça me rend heureux en dedans et que je ressens de l'amour que j'ai le goût d'émaner. Alors c'est comme ça de ce que je suis conscient ici et maintenant. Vous dites de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est quelque chose qui a le goût d'être heureuse. Puis, qui a le goût d'être heureuse, puis qui n'y arrive pas tous les jours. L'âme, c'est quelque chose qui est en évolution ou qu'on a involué et qu'on a à retrouver dans sa pureté. Quand on dit qu'il faut faire attention de ne pas être damné, de vendre son âme au diable. Oui. Ça veut dire quoi? Vendre son âme au diable, mais il faut qu'il ait de l'argent un peu. S'il n'a pas, ben il ne peut pas l'acheter. Alors, il faut qu'ils donnent l'argent au monde pour qu'ils vendent leur âme. Alors, je suis un petit peu en train de le dire entre les lignes, jusqu'où peut aller la vente de son âme. Mais il y en a pour avoir la jeunesse qui sont prêts à vendre leur âme au diable en disant « Donne-moi la jeunesse ». Oui.
Et à la fin de ma vie, tu prendras mon âge. Là, vous mettez des patins dans les pieds, puis que je patine sur la glace, puis la glace est mince. Fait que, voilà. Ben, c'est Méphisto, hein? Oui. Ben, moi, je dis, j'ai un tableau qui s'appelle Démons et anges. Si on ouvre le Wikipédia, 72 noms de démons, d'anges, 72 noms de démons. Et il y a des gens ici qui ne jurent que par les anges. Mais oublie que les autres à côté, ils travaillent autant. Ils travaillent aussi fort parce que notre ombre et notre lumière se côtoient constamment. Alors. Et pourquoi les deux convoitent notre âme? Ben, parce qu'ils ont faim. Il y en a un qui veut de la haine, l'autre veut de l'amour. Je ne sais pas quoi dire. Alors, quand on est avec nos anges, on travaille pour l'amour, le bien, on travaille pour l'amour, le bien, on travaille pour être heureux. Puis si on est dans notre côté avec les démons, ben on dit oui à la colère, à la rage, à la haine, au jugement. Au jugement, oui, c'est trois mots qui le jugement. Notre juge intérieur qui ment. Puis il y a quelqu'un dernièrement qui enseigne à ne jamais juger. Alors si on arrivait à jamais juger, parce que l'expérience sur la planète Terre, que j'appelle le laboratoire de l'émotion, et ça c'est exclusif au Planète des Étoiles, le laboratoire de l'émotion, c'est chacun qui expérimente sa capacité de dire oui ou de dire non, ou dire j'aime ou je hais, et de faire ce choix-là. Puis de jugement, fini. Je vois que vous avez atteint un certain âge de la sagesse. Et physique aussi? Oui. Alors, oui, à moins d'être comme Jeannette. Ah oui, absolument. Il nous reste encore bien des années. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous entrevoyez dans les mois, les années qui viennent pour vous après? Vous comprenez ce que je veux dire? M'en foutre. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que je vois? Ben moi, ici, ça fait 15 ans que je fais du bénévolat à éveiller des consciences. Donc, dans un futur, il y aura un éveil de conscience. La question de départ. Ben oui, on revient à ça. Oui. Ben là, vous êtes là. Donc, les autres qui dorment encore, oui. Non. Il ne faut pas les réveiller. Oui, moi, je les réveille. Moi, je les réveille. Ça fait 15 ans que je les réveille. Oui. D'habitude, il n'aime pas ça. Il va dire, hey, laisse-moi tomber. Non, mais il peut être heureux aussi de se réveiller. Parce qu'il a pensé tout le temps de travail, il est content d'avoir quelque chose, d'avoir mieux, là. Il est réveillé, ses yeux sont ouverts. Il ne voyait pas avant. Mais ça peut le rendre malheureux de se rendre compte qu'il est dans un monde. Ben là, on n'a pas à broyer sur le passé, là. On s'en va. On est dans un monde prison de l'espace et du temps. On ne peut pas échapper au temps, on est prisonnier de l'espace. Le temps, c'est nous autres qu'on a fait ce qu'on veut du temps. On n'est pas nécessairement prisonnier. Le temps passe, votre temps va être... Je suis décompté, oui. C'est ça pour moi aussi, là. Oui. C'est ça l'idée. Oui. Alors, vous réveillez des gens endormis. Je suis un éveil de conscience qu'on a des peurs, que ces peurs-là viennent de programmes sociaux, religieux, éducation, et qu'on a des virus, puis qu'on est capable d'enlever les virus. Comme la peur de dire quelque chose, la peur de perdre, la peur du rejet, la peur de l'abandon, toutes sortes de peurs-là, ben voilà. Oui. OK. Je suis obligé d'arrêter parce qu'on me dit que la batterie, elle viendra en l'âme. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Ben, je suis content de vous avoir rencontré. Ben, moi aussi. Nous reviendrons pour la semaine prochaine à la deuxième journée de cette rencontre, en particulier dans les salles de conférence, mais aussi encore avec quelques exposants et les organisateurs et organisatrices de cette rencontre formidable à Rivière-du-Loup. Oui, ça s'appelle Rivière-du-Loup. Et nous voici rendus à ce fameux restaurant. En fin de journée, moi et Geneviève, on s'est dit, tiens,
On est si proche du fleuve Saint-Laurent, pourquoi ne pas en profiter? Très belle ambiance et très bonne nourriture. Puis après, j'ai demandé la permission, l'autorisation aux autorités du restaurant d'aller sur une des tables à l'extérieur, utiliser pour la première fois mon drone en mission. Pas seulement pour chez moi à la maison, mais faire l'expérience de se promener dans les airs, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, rien de moins, au coucher de soleil. Comme vous avez remarqué, c'était un moment mémorable. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci, je te remercie. Je t'aime à l'infini. Merci, je te remercie. Je t'aime à l'infini. Résurrection en lumière. Merci de votre attention. Au plaisir de lire vos commentaires à la toute fin. C'est toujours très apprécié. Bonne semaine et à bientôt.